balado des curieux. Cet épisode est enregistré à l'école Saint-Arsène. Mon nom est Siméon de Bellefeuille et je serai votre animateur pour ce balado sur des artistes québécois. Voici les 4 journalistes qui vont vous présenter chacun un personnage historique. Édouard, Jules, Émilie et Édouard. Maintenant, passons la parole à Édouard Sahu qui va nous parler d'un peintre. Âgé de 16 ans, un peintre montréalais attrape une maladie parfois mortelle, la tuberculose. Ce peintre s'appelle Guido Molinari. Il est né le 12 octobre 1933. Il vient d'une famille d'artistes, fils d'un musicien de l'orchestre symphonique et petit-fils d'un sculpteur. Il étudie à l'École des beaux-arts de Montréal et au Musée des beaux-arts de Montréal. Il rencontre plusieurs artistes comme Claude Gouvreau et Jean-Paul Mousseau qui l'initient à l'avant-garde. Ce qui veut dire qu'il reflète l'originalité de la vision, l'art qui est radical. Il pratique l'abstraction à New York, inspiré de plusieurs artistes, puis retourne à Montréal et crée quelques-unes de ses plus belles œuvres. Ensuite, il prend une direction opposée à la tendance des automatistes qui dominaient ces années-là. Il s'inspire de Piet Mondrian, Wassily Kandinsky et Kazimir Malevich. Il repense à l'espace où les couleurs sont prédominantes. Ses œuvres sont beaucoup des bandes de couleurs verticales. Il fait sa première exposition personnelle en 1954 au restaurant L'Échurie de Montréal. Ensuite, il crée sa propre exposition à l'Actuel qui tient pendant 2 ans avec Fernande Saint-Martin, qui deviendra son épouse en 1958. L'Actuel ne dure pas longtemps, mais c'est la première galerie d'art canadienne consacrée à la peinture et à la sculpture non figurative. C'est quoi la sculpture non figurative? C'est l'art qui provient du réel, ce qui est concret. La première exposition rassemble une vingtaine d'artistes connus comme Jean-Paul Riopelle et Paul-Émile Bordua. De 1962 à 2004, il reçoit plein de prix prestigieux. Il meurt en 2004 des suites d'un cancer. Il a eu un parcours magnifique, a écrit de belles œuvres que vous devriez regarder. Merci Édouard. Maintenant, je vais laisser la parole à Émilie. Vous ne connaissez pas Jean-Paul Riopelle? Restez là, vous êtes au bon endroit. Saviez-vous que Jean-Paul Riopelle est un des artistes canadiens les plus connus du 20e siècle? Il est né à Montréal le 7 octobre 1923 et il est mort en 2002. Son père, Léopold, est charpentier de construction. Il est reconnu pour ses escaliers extérieurs typiques des maisons de Montréal. Il a un frère cadet de 3 ans plus vieux, né en 1930. Sa mère est fille unique d'un homme d'affaires. Elle a donc hérité de plusieurs propriétés, selon Art Canada Institute. Jean-Paul Riopelle a été passionné d'art depuis qu'il est tout petit. En 1941, il va s'inscrire à l'École polytechnique de Montréal. En architecture et en ingénierie, n'ayant pas réussi en polytechnique, il va s'inscrire à l'École des beaux-arts de Montréal. Il va finalement passer à l'École du meuble en 1943. Il va ensuite rencontrer le peintre Paul-Émile Bordua. Cette étape est déterminante dans sa vie car il va rejoindre l'important groupe d'artistes québécois, les automatistes. Riopelle va s'installer plus tard à Paris où il va devenir le seul peintre canadien connu en Europe et à travers le monde entier. Conclusion, pourquoi est-il l'un des artistes les plus connus du 20e siècle? Car il a été l'un des premiers artistes canadiens à obtenir une reconnaissance majeure à l'échelle internationale. Savais-tu qu'une œuvre de Jean-Paul Riopelle a été vendue 5,4 millions de dollars? C'était dans une vente aux enchères chez Christie's à Paris. Le nom de cette œuvre est La Sombreuse. Merci Émilie. Maintenant, nous allons entendre Jules Arsenault qui va nous parler de la Bolduc. Est-ce que vous saviez qu'une des chanteuses les plus populaires au Québec avait eu une enfance dans la pauvreté et la famille qui rongeait sa région? Voici la Bolduc. Cette merveilleuse femme est née à Newport, en Gaspésie, le 4 juin 1884. La Bolduc habitait une famille catholique, mais très pauvre. Saviez-vous qu'elle avait 6 frères et sœurs? Avant, les filles pour aider dans les tâches domestiques faisaient le ménage et la cuisine. Mais Marie-Anne Rose n'était pas une fille comme les autres. Marie avait une grande capacité physique, alors elle aidait aussi son père dans la forêt. La mère de cette merveilleuse chanteuse était sa première et seule professeure de musique. Sa mère la faisait jouer du violon, de l'accordéon, de l'harmonica, les cuillères et de la guimbarde. Marie commença à faire ses premières apparitions en musique lors des mariages.
Son répertoire se constituait de musique classique irlandaise provenant surtout du côté de son père et sa mère, plus des chansons rappelant le style canadien-français. Les gens la considéraient comme une enfant prodige. En 1907, elle quitta la Gaspésie pour rejoindre sa demi-sœur Marie-Anne, qui travaillait pour une famille de bourgeois à Montréal. À l'âge de 13 ans, elle la rejoignit pour devenir une de leurs bonnes, juste pour aider ses parents qui vivaient dans la misère dans son pays natal. À 16 ans, elle pouvait enfin aller travailler dans une usine qui était déjà mieux payée que faire de la manche dans une famille de bourges. Marie gagne 15 $ par semaine. Marie était très religieuse. Dans son quartier, il y avait une église qui était un peu sa deuxième maison. Là-bas s'y passaient des soirées où elle rencontra son futur homme, Edmond Bolduc. Elle se marie le 17 août 1914. Dans les années 1924 et 1925, elle eut 2 enfants. Dans les années qui suivent, elle eut une vie paisible et elle mourra le 20 février 1941 à Montréal, finissant sa vie aux côtés de son mari et ses enfants. Sa carrière fut une fureur. Merci Jules, c'était un très beau texte. Maintenant, nous allons passer la parole à Édouard Bertrand-Siméon. Connaissez-vous le géant de la littérature, c'est bien et belle Félix Leclerc? Saviez-vous qu'il était compositeur, interprète, auteur, poète, écrivain, animateur de radio et de télévision? Né le 2 août 1914 à La Tuque, malheureusement décédé le 8 août 1988 à Saint-Pierre-de-l'Île d'Orléans, au Québec encore, à cause d'un malaise cardiaque. Il grandit au 168 rue Tessier. Les parents de Félix Leclerc sont Léonidas Leclerc et Fabiola Parot. Il eut 3 enfants avec Gaétane Morin. Le nom de ses enfants sont Francis, Nathalie et Martin Leclerc. Ses 3 chansons les plus connues sont J'ai vu le loup, le renard, le lion, Le petit bonheur et bien sûr Le siècle d'or. Grâce à ses musiques, il connut un plus grand succès au début des années 1950 en France. Grand officier de l'Ordre d'honneur, il contribue à faire reconnaître le Québec comme un pays francophone doté de sa propre culture québécoise. Il écrit plusieurs livres comme Moi, mes souliers, fait en 1983, ou alors Le Calepin de flâneur, écrit en 1961, et encore Pieds nus dans l'aube. Si vous passez par le parc La Fontaine, vous pourriez admirer sa statue qui s'appelle Debout. Et si vous la voyez, comptez-vous chanceux ou chanceuse de la voir. Merci Édouard et merci tout le monde d'avoir écouté ce balado. J'espère que vous avez bien apprécié.